prend un monstre au hasard et on en parle, c'est Monstre au pif. Et le monstre du jour est... Eh bah le cube gélatineux. Trop bien. Monstre au pif. Alors, le cube gélatineux est un gros cube gélatineux. Bon allez, Orvan. Cette créature qui fait partie de la catégorie des vases vient de l'Outre-Terre, mais vous pouvez en trouver dans n'importe quel type de donjon. En effet, bien qu'on ne sache pas vraiment comment ils ont été créés, les premiers cubes gélatineux apparaissent dans le fascicule Monstres et Trésors de 1974, et ils sont décrits comme des créatures souterraines presque transparentes et particulièrement adaptées aux couloirs des donjons. Puis un peu plus tard, dans le supplément 1 de Greyhawk, on y ajoute des détails qu'on trouve toujours sur les cubes gélatineux d'aujourd'hui, et on affirme un peu plus leur rôle de nettoyeur de couloirs de donjons ou de cavernes. Les cubes gélatineux n'ont donc pas de conscience propre. Ils errent dans des lieux confinés dont ils remplissent tout l'espace pour absorber et digérer tout ce qu'ils pourraient y croiser. En gros, ce sont les agents d'entretien les plus efficaces de tout le multivers. Pour vous en dire un peu plus sur leur capacité et ce qui pourrait arriver si vous croisez l'un d'entre eux, eh bien c'est très simple. Si vous passez dans l'espace d'un cube gélatineux ou qu'il passe dans le vôtre, il aura l'opportunité de vous engloutir. Vous serez alors bloqué dans cette masse de gel acide et vous suffoquerez lentement tout en sentant à chaque tour votre corps commencer à être digéré. Heureusement, vous pourrez tout de même essayer de vous en sortir, ou un ou une allié pourra essayer de vous en extirper en acceptant au passage de se faire un tout petit peu digérer aussi, en enfonçant son bras dans la créature pour vous attraper. Autre caractéristique intéressante, malgré sa taille, le cube est transparent, et tant qu'il est immobile et qu'il n'agit pas, vous devrez réussir un test de perception pour le remarquer. Ce qui sous-entend que vous pourriez très bien entrer dans un cube gélatineux et vous faire bouffer sans même l'avoir vu. Par contre, si vous vous faites engloutir, profitez-en et regardez un peu autour de vous. Les cubes gélatineux ne digèrent ni la pierre ni le métal, donc il y a des chances que le cube contienne des objets qui pourraient vous intéresser, comme une épée +2 flottant à côté des restes en décomposition d'un guerrier, ou une pierre magique qui fera certainement très plaisir à votre magicienne. Enfin, pour les inclure dans une aventure, vous pouvez évidemment vous en servir comme d'une menace, forçant vos joueuses à prendre des risques et à se précipiter pour avancer dans un donjon. Mais pour un peu plus de fun, j'imagine bien profiter du flou autour de leur origine pour créer une mini-campagne où les aventuriers devront remonter la piste d'un archimage ayant créé les cubes gélatineux pour ensuite les vendre à tous les propriétaires de donjons qui le souhaitent. Cette mini-campagne pourrait se terminer par une session infiltration de l'usine à cubes gélatineux et pourquoi pas la libération du cube originel qui pourrait être un être pensant et pourquoi pas plutôt sympa. On se retrouve très vite pour un prochain Monstre au pif. Bisous.